Ne fais pas de bruit. Chef, il y a du sang ici. Il est près d'ici. Fouillez les environs. Encore un bruit et je te tue. Où est-il allé? Dépêchez-vous de le trouver. Si on n'obtient pas cette prime de 5 millions, vous paierez de vos vies. Oui, chef. 5 millions. Grand-père se lâche vraiment. Des yeux si clairs. Tu n'as pas peur de moi? Parce que... Tu n'as pas l'air d'une mauvaise personne. Tu es idiote. La lame est empoisonnée. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette partie de toi bouge? Éloigne-toi de moi. Petite idiote. Tu l'as cherché. Je ne suis pas idiote. Je suis Ayao. Ayao. Non seulement cette partie bouge, mais d'autres parties de moi bougent aussi. Veux-tu essayer? Ah, Yao. Petite idiote. Je vais prendre soin de toi. Pendant plus de 20 ans, c'était une scène dont je n'osais même pas rêver, et maintenant, elle est sous mes yeux. Ali. Tu es de retour. Ralentisse. Pourquoi n'es-tu pas au lit? Tu es enceinte de 6 mois. Fais attention à ne pas te faire mal au dos. Ali. Tu m'as apporté des fleurs. Elles sont si jolies. Ali. Qu'est-ce que c'est? Tada. Tu aimes? Oui. Je l'ai fait moi-même pour toi. Aide-moi à le mettre. Suis-je jolie? Notre Ayao est vraiment belle. Allô? Père. Nous avons trouvé la localisation du jeune maître. Je vais le ramener pour vous aujourd'hui. Qui êtes-vous? Ayao. Grand-père paix. Continue comme ça, et Fully va mourir. Qu'il meure alors.
Ça prouverait qu'il n'était même pas digne d'être un membre de la famille Pei. Grand-père, toutes ces années, est-ce que tu formais un héritier? Ou tu dressais un chien? Tu as pris du caractère. Assez. La raison pour laquelle je t'ai rappelé cette fois était de discuter de la date de ton mariage avec Yuiru. Je ne l'épouserai pas. Fully. Yao porte mon enfant. C'est la seule que j'épouserai. Tu es en train de dire que tu veux épouser cette simplette que tu as ramenée? Ce n'est pas une simplette. Elle a juste le cœur pur. Elle ne comprend pas la traîtrise et la tromperie du monde. N'oublie pas, à l'époque, Yuiru t'a sauvé la vie, et a perdu ses deux parents. C'est pour ça que ce mariage a été arrangé. Grand-père. Tu te souviens? Depuis que j'avais 10 ans, tu engageais un assassin chaque année pour m'entraîner. La mère de Yuiru a été tuée. Parce qu'elle a essayé de me sauver. Alors dis-moi, qui doit payer cette dette? Comment oses-tu? Fully. J'attendais nos fiançailles depuis si longtemps. La famille Pei a mis 80% de ses actions en garantie pour l'alliance entre les familles Meng et Pei. Ce n'est que si vous vous mariez tous les deux que tu pourras devenir l'héritier et contrôler toutes les participations familiales. Si tu n'épouses pas Yuiru, les actions seront dispersées. La famille Pei tombera. Et quand ça arrivera, combien de temps penses-tu que ta précieuse chérie tiendra? Ah, c'est vrai. Ta mère n'est pas en forme ces derniers temps. Il paraît que sa nouvelle aide-soignante n'est pas très attentive. Mère. Qu'est-ce que tu lui as fait? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu verras cette femme, les médicaments de ta mère seront retenus un jour. Grand-père. Grand-père. Grand-père, laissez-moi vous aider. Grand-père. Grand-père. Excusez-moi, savez-vous où est Ali? Désinfecter chaque endroit où elle est passée à fond. Le chat de Mademoiselle Meng aime se promener. On ne veut pas qu'il attrape des microbes. Jetez sa valise. Qui sait quel genre de saleté se trouve à l'intérieur? Oui. Vous ne pouvez pas la jeter. Ce sont des choses qu'Ali m'a données. Comment osez-vous? La famille Pei ne traite pas les invités de cette façon. Tu es si belle. Mademoiselle Meng. Mademoiselle Ayao. Est-ce que ça va? Je vais bien. Qui êtes-vous? La fille adoptive de la famille Pei, Meng Yuiru. Bonjour, Mademoiselle Meng. Mademoiselle Meng, savez-vous où Ali est allé? Pourquoi n'est-il pas venu me voir? Ali. Il est occupé à préparer le mariage. C'est génial. Ali a dit qu'une fois mariés, nous pourrions être ensemble pour toujours. Il semble que cette idiote ne sache pas que c'est mon mariage avec Ali. Dans ce cas, un plus grand malentendu sera plus amusant. Ayao. Cet endroit est différent de ton allée Qingxi. Il y a beaucoup à apprendre sur le mariage. Apprendre? Apprendre quoi? L'étiquette digne de la jeune maîtresse de la famille Pei. Tes paroles, actions doivent toutes être dignes de le statut de la jeune maîtresse. Regarde-toi, fraîchement arrivé de l'allée Qingxi, tu ne comprends rien. Si Ali t'emmène rencontrer la famille et les amis, tu ne voudrais pas l'embarrasser, n'est-ce pas? Je ne peux pas embarrasser Ali. Mademoiselle Meng, pouvez-vous m'apprendre? Bien sûr. Les domestiques. À partir d'aujourd'hui, vous devez lui apprendre les bonnes manières ici. Vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Ayao. Apprenons les règles en secret,
et faisons à Ali une belle surprise. Qu'en dis-tu? D'accord. C'est notre secret, à Mademoiselle Meng et moi. Ma sœur. Cette tenue est tellement inconfortable. Allergique au tissu. Tu ne peux vraiment rien porter de joli. Ça gratte tellement. Je peux me changer? Bien sûr que non. C'est un tissu coûteux. Si tu ne supportes pas ça, comment vas-tu porter une robe de mariée? Non. Alors, je peux la porter. Il y a 6 mois, la mission que je t'ai confiée discrètement, tu as trouvé quelque chose? Madame a été envoyée par le vieux maître dans une maison de repos sur une île. Mais il y a des gardes sur l'île. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Envoie des gardes discrets sur l'île. Oui, monsieur. Maintenant, Ayao et ma mère sont entre les mains de grand-père, je dois faire semblant d'être d'accord pour l'instant. Où est retenu Ayao? Dans la cour latérale du vieux manoir. Tu n'as vraiment pas peur de te faire frapper, hein? Si elle ne me voit pas, elle aura peur toute seule. Tiens-le bien. Ça ne fait que 5 minutes. Et tu n'arrives plus à tenir? Si tu es comme ça, comment vas-tu servir le thé aux aînés? Je n'arrive vraiment plus à le tenir. Alors, tu veux faire honte au jeune maître paix au mariage? Non. Je ne veux pas ça. Je peux tenir. Ayao. Madame, vous ne devez pas dire à Monsieur Pei que vous apprenez les règles. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Oui. Notre secret. Monsieur Pei, Ayao. Ali. Ayao. Qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Oh. Je vais bien. Mes jambes se sont juste endormies à force de rester assises trop longtemps. Ayao. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Tu t'es habitué à vivre ici ces derniers jours? Oui. La nourriture est délicieuse. C'est juste que je ne pouvais pas te voir, donc j'étais un peu triste. Bête. J'ai eu des choses à régler récemment, donc j'ai été assez occupé. Une fois que j'aurai fini, j'aurai beaucoup de temps à passer avec toi. Oui. Mademoiselle Meng avait raison. Ali prépare vraiment une surprise pour moi. Allez. Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Oui, tiens. Dors un peu pour l'instant. Oui. On va changer de chambre. C'est pas le chat de Mademoiselle Meng? Pourquoi il est dans mon lit? C'est un avertissement de grand-père. Le chat a dû jouer et s'est retrouvé coincé sous les couvertures. Pour l'instant, tu te reposeras dans une chambre au rez-de-chaussée. Comme ça, tu ne risques pas de prendre les escaliers et de tomber. D'accord. Allons-y. Jeune maître, nous avons trouvé madame. Bien. Organisez le transfert immédiatement. 5 ans de planification et de relations. Ça suffit pour échapper au contrôle de grand-père. Ayao. Attends-moi. tu ne peux vraiment rien porter de joli. Tu es notre fille précieuse, n'aie pas peur, tes frères sont là. Rose. Encore un rêve étrange. La servante n'est pas là. Je peux aller trouver Ali. Il est si tard. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut qu'on finalise les invitations. Ce n'est qu'un mariage de convenance. Tu décides.
Ali, c'est notre mariage. Je veux le préparer avec toi de tout cœur. Qu'est-ce que tu fais? Juste devant les domestiques, aide-moi à sauver la face. Si tu me ridiculises encore, je le dirai à grand-père. Tu veux annuler le mariage? Tu me menaces. Ce n'est pas une menace. C'est te supplier de me regarder aussi. Ali. Ali. Tu es allé trop loin. Ali. Mademoiselle Meng. Qu'est-ce que vous deux faites ici? Ayao. Alors c'est Mademoiselle Ayao. Je pensais que c'était une servante imprudente. Je vais voir grand-père. Vous deux, discutez. Oh non, on ne peut pas la laisser aller rapporter. Ayao. Il est tard. Tu ne devrais pas te promener seul. Rentre te reposer. Mais je voulais te voir. Ali. Je suis ici depuis plus de 10 jours, et je ne t'ai vu qu'une fois. Une fois que j'aurai fini cette période chargée, je viendrai passer du temps avec toi, d'accord? Alors, quand auras-tu fini? Peut-être que vous deux devriez continuer à discuter. Où sont les gens de la cour latérale? Jeune maître, ici. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous n'arrivez même pas à surveiller une seule personne. Ramenez Ayao se reposer. Ne refaites plus cette erreur. Oui. Ali. Mademoiselle. Aujourd'hui, vous avez failli nous faire punir. Je suis désolée. J'ai vu qu'il n'y avait personne, alors j'ai voulu aller trouver Ali. Vous n'êtes pas encore marié. Rencontrez un homme en pleine nuit. Voulez-vous embarrasser le jeune maître? Je suis désolée. Je ne le referai plus. Alors allez vous-même à la cave et agenouillez-vous pendant 2 heures. Allons-y. Félicitations. Ça suffit. Arrêtons de faire semblant. Ali. Aujourd'hui, j'ai un cadeau spécial pour toi, profitant. Jeune maître. Nos gens sont sur l'île. En observation depuis un moment. Nous avons cartographié la répartition du pouvoir du vieux maître et les déploiements de personnel. Il n'y a presque aucun schéma. Cela rend notre prochaine action difficile. Restons en position pour l'instant, continue d'observer et attends une ouverture. Cela signifie que le plan sera encore retardé. Pourquoi devons-nous soudainement assister à un banquet? Mademoiselle, je suis si nerveuse. Le jeune maître annoncera les fiançailles aujourd'hui. Tu as appris l'étiquette pendant si longtemps. Ne t'inquiète pas. Mon teint n'a pas l'air très beau. Tu te fais trop de soucis. Il est presque l'heure. Nous devrions nous dépêcher. C'est l'endroit. Mademoiselle, entrez. Ali. Ayao. Ali. Oh monsieur, paix. J'ai entendu dire que vous allez aussi annoncer votre fiancé lors de cette conférence de presse. Est-ce vrai? Oui. Ali. On va enfin se marier? Elle m'a sauvé la vie autrefois. Je ne suis pas idiot. Je suis Ayao.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et rapprochés. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Je voudrais remercier ma fiancée, Meng Yuero. Madame Meng. Ne devrais-je pas être celle qu'Ali épouse? Ce n'est pas ça. Comme c'est merveilleux. Un couple parfait. Non, ce n'est pas ça. Notre mariage aura lieu le mois prochain comme prévu. Vous êtes tous invités à y assister. Venez nombreux. Ali, Ayao. ne devrais-je pas être celle que tu épouses? Yao Yao. Qui est cette femme? Et elle est enceinte? Oh mon Dieu, c'est tellement scandaleux. Comment peut-elle être enceinte? Serait-elle l'autre femme? Mademoiselle, puis-je demander, l'enfant que vous portez est-il celui de Monsieur Pei? L'héritier de la famille Pei fait-il juste du théâtre sur scène? Quelle dégoûtante. Est-ce vrai? Alors c'était une comédie? Si tu fais un faux pas, la famille Pei ne s'en remettra jamais à Jiangsheng. Tu ne peux pas partir. Même si tu te fiches de ma réputation, pense à ce qui lui arrivera après. Fuli. Dis quelque chose. N'as-tu pas dit que cette fois tu es revenu pour m'épouser? Mais pourquoi viens-tu de dire que ta fiancée est Meng? Fuli. Allons. Allons-nous-en, d'accord? Retournons à l'allée Qingxi. Je n'aime pas du tout cet endroit. Tu me manques tous les jours. Mais je ne te vois jamais. Et je déteste apprendre toutes ces règles. Et cette robe, je ne l'aime pas non plus. Je suis vraiment malheureuse. Yao Yao. Madame, il est temps pour votre traitement. Maman. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui d'arrêter. Fais ce que tu dois faire. Et elle souffrira moins. Monsieur Pei, répondez, s'il vous plaît. Est-ce que ce que cette jeune femme a dit est vrai? Alors qui épousez-vous exactement? Malmeng est si pitoyable. Ses parents sont morts tragiquement. Et c'est le mariage qu'elle obtient en retour? Ce qu'elle a dit est un mensonge. Alors c'est juste une imposture après tout. Imposture. Je ne mens pas. Je ne suis pas une imposture. Ayao. Je suis désolé. Après aujourd'hui, je t'expliquerai tout. Ils mentent tous. Pourquoi mentiraient-ils? Ali. Le collier. Ce collier, Ce collier était un cadeau d'Ali. Celui-ci aussi serait faux? Quel Camelot. Comment oses-tu prétendre que le jeune maître Pei te l'a offert? Il est impossible que le jeune maître Pei S'intéresse à une plouc comme toi. Exactement. Tout le monde. Cette femme n'est qu'une simple d'esprit que mon petit-fils a aidé dehors. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, elle causerait autant de problèmes. Toutes mes excuses pour ce spectacle. Donc c'est une idiote. Sortez-la d'ici. Sécurité. Sortez cette femme d'ici, maintenant. Attendez. Tu crois que tu peux gâcher cet événement et t'en aller comme ça? Cette idiote doit se mettre à genoux et s'excuser. Ouais, excuse-toi maintenant. Excuse-toi. c'est ça. Elle doit s'excuser. Dépêche-toi de t'excuser. Excuse-toi. Taisez-vous. Je ne veux pas. Ali. Je ne suis pas une idiote. Tu as dit. Tu as dit que je n'étais pas une idiote. Assez de bêtises. Excuse-toi. Un point c'est tout. Excuse-toi. Emmenez-la immédiatement. Excuse-toi. Je ne m'excuserai pas. Excuse-toi. Encore un rêve. Ali. Ali. Ayao. 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 Pas question.
On ne peut plus attendre. Contactez Night Owl immédiatement. Je veux utiliser mon statut d'héritier de la famille Pei pour conclure un marché avec lui. Jeune maître, il ne faut pas. Cet homme est extrêmement dangereux. Ces conditions pourraient être une question de vie ou de mort, fais ce que je dis. Au moins, je dois d'abord assurer la sécurité d'Ayao, et celle de ma mère. Ali est profondément amoureux de cette femme. Grand-père P se retient aussi parce qu'elle est enceinte, et n'a pas pris de mesures drastiques. Maintenant, alors que le mariage approche, si je veux reconquérir Ali, je ne peux compter que sur moi-même. Je dois lui parler en tête à tête. Meng. Pourquoi mens-tu? Toi et Ali. Quelle est exactement ta relation? Ne l'as-tu pas vu de tes propres yeux ce jour-là? Il va m'épouser. Il m'aime. Ce n'est pas vrai. Celui qu'Ali aime devrait être moi. Bientôt, je ferai en sorte que tu saches exactement qui il aime. Au secours. Que fais-tu? À l'aide. Au secours. Ayao. Yueru. Yueru. Ali. Quelqu'un. Appelez un médecin, vite. Mademoiselle Meng. Yueru. Jeune maître, je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Ayao était jalouse de Mademoiselle Meng, d'épouser le jeune maître. Elle n'a pas supporté, et l'a poussé. Quoi? Tu oses faire du mal à un membre de la famille P par jalousie? Ali. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai vraiment pas poussé. Je ne l'ai pas fait. Grand-père. L'affaire n'a pas encore été entièrement enquêtée. Emph. Notre famille P n'a pas vu le sang depuis longtemps. Garde. Ramenez-la dans la cour latérale. En attendant les ordres, Emph. Ali. Sœur Meng est tombée toute seule. Grand-père. C'est Sœur Meng elle-même. Ali. Ayao. Jeune maître. La condition pour l'affaire du hibou de la nuit est que vous soyez l'héritier. Ce n'est qu'en épousant Mademoiselle Meng que vous. Si seulement on pouvait attendre la fin du mariage, jusqu'à ce que j'obtienne les droits d'héritage, j'aurais pu emmener Ayao et partir sans encombre. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ça arrive maintenant? Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à Ayao. Je ne peux pas laisser grand-père lui faire du mal. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Mademoiselle Meng souffre d'anémie aplasique. Une crise pourrait être mortelle. Actuellement, seule une greffe de sang de cordon. Est la méthode la plus efficace. Comment est-ce possible? Mademoiselle Meng a un groupe sanguin rare. La banque de sang est à court de sang RH négatif. Sang RH négatif. C'est le même groupe sanguin qu'Ayao. Ayao. Je suis désolé. C'est la seule façon de te sauver la vie. Ali. Ali. Comment va Meng Yueru? Je ne sais pas non plus. Comment elle a pu tomber comme ça? Ayao. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à te protéger. Ali. Tu me crois, n'est-ce pas? Je ne l'ai vraiment pas poussé. Je te crois. Je te crois. Mais Meng Yueru est mourant. Quoi? Comment ça a pu arriver? Ali.
Ce n'était vraiment pas moi. Je ne l'ai vraiment pas poussé. Ayao. Ne t'inquiète pas. Elle ira bien. Tant que... On utilise le sang de ton cordon ombilical, elle peut être guérie. Le sang du cordon ombilical? Tu veux utiliser notre bébé? Ayao. Je suis désolé. Mais Meng Yuiro ne peut pas mourir. Non. Je ne le ferai pas. Je ne te laisserai pas utiliser notre bébé. Je ne le ferai pas. J'ai trouvé la meilleure équipe médicale pour toi. Tu ne ressentiras aucune douleur. Ne me touche pas. Tu as dit. Tu voulais voir notre bébé grandir en bonne santé. Ayao. Je suis désolée. C'est la seule façon de te protéger. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Ali. Ali, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur, Ali. N'aie pas peur. On peut avoir un autre enfant. Ali, je te déteste. Je te déteste. Ali, je te déteste. Je te déteste. Joyeux jour de mariage. Félicitations. Que vous ayez bientôt un enfant. Ayao. Attends-moi. Attends que cette journée se termine, je pourrai t'emmener juste après. Personne ne pourra nous arrêter. Ali. Tu avais promis. Tu devais m'emmener chez toi pour m'épouser. Mais nous avons perdu notre bébé. Et maintenant tu épouses quelqu'un d'autre. Tu m'as menti. Tu ne m'as jamais aimé. Maintenant. Je pars aussi. Ralentisse. Ne cours pas si vite. Tu m'as attrapé. Fais attention. Tada. Je l'ai fait moi-même pour toi. Tu aimes? Beta. Je prendrai soin de toi. Allô? Mademoiselle Meng? Elle est déjà partie. Je comprends. Nettoie tout. Je veux. Aucune trace. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ce sera fait. Ne m'en veux pas d'être minutieuse. Seulement quand tu seras mort, pour que je puisse être tranquille et devenir la femme d'Ali. Jeune maître. Ali, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Au secours. Au secours. Grand-père Duan. Je l'ai enfin trouvé. Monsieur, il est arrivé quelque chose de terrible. Yao Yao a des ennuis. Qu'avez-vous dit? Fuli, où vas-tu? Yao Yao a des ennuis. Tu ne peux pas partir.
Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Espèce de monstre. Si tu oses faire un pas dehors aujourd'hui, la famille P te reniera pour toujours. Sans Yao Yao, tout cela n'a aucun sens pour moi. Toi. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont témoins, la famille P me laisse tomber. Veulent-ils passer pour des ingrats sans scrupules? S'enfuir le jour du mariage. Encore. Pauvre mademoiselle Meng. Quel genre de vaurien est ce descendant de la famille Pei? Revenir sur leurs paroles concernant le mariage. Et mademoiselle Meng lui a même sauvé la vie. Quel ingrat, une vraie ordure. Exactement. Ingrat. Assistant Li. Apportez-moi un couteau. Monsieur, apportez-lui un couteau. Fuli, que fais-tu? C'est entaille. Et ma punition pour avoir rompu nos fiançailles pour t'avoir fait honte. Cette entaille est mon remboursement à la famille Pei. Pour m'avoir donné la vie et m'avoir élevé. Cette entaille est mon remboursement envers toi. Pour m'avoir sauvé la vie. Monsieur Pei est trop dur avec lui-même. Ça doit faire très mal. Mademoiselle Meng. Sois. Prends ma vie. Ou. Laisse-moi partir. Tu es fou. À quoi me servirait ta vie? Alors je te remercie, Mademoiselle Meng, de m'avoir épargné la vie. Ayao. Ayao. Où est Ayao? Jeune maître, le chauffeur a dit que mademoiselle Ayao, accablée de chagrin, a escaladé le pont et est tombée dans la rivière. Quoi? Tomber dans la rivière? Non. Non. Ayao m'attend à la maison. Elle attend que je l'épouse. Elle ne peut pas être morte. Ayao. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Yao Yao. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Jeune maître. Nos hommes ont déjà transporté madame dans un lieu sûr, le plan est presque un succès. Tant que mère est en sécurité. Mais Yao Yao est parti. À quoi bon tout cela maintenant, jeune maître? Même si mademoiselle Yao Yao est partie, vous avez toujours le jeune maître. C'est vrai. Mon enfant avec Yao Yao. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Pei. Les naissances prématurées ne sont pas rares. Et avec notre équipement de pointe, nous assurerons la sécurité du jeune maître. Nous ne pouvons absolument pas laisser quiconque utiliser la vie de l'enfant comme moyen de pression à nouveau. Mon enfant. Tu es mon enfant avec Yao Yao. Yao Yao est déjà parti. Je ne te laisserai pas perdre un père aussi. À partir d'aujourd'hui, je t'élèverai bien. En mon nom, convoquez une conférence de presse.
Je quitte les affaires de la famille Pei. Yao Yao. Dans cette vie, je t'ai trop déçu. Je jure, je prendrai bien soin de notre enfant. Je ne le laisserai jamais être blessé par quiconque, plus jamais. Oh, Madame Duan. Dieu merci, vous êtes là. Monsieur Yang du ranch équestre fait tout un scandale. Il veut renégocier le partage des bénéfices. Renégocier? Quand on fait des affaires avec moi, Duan Shumei, il n'y a aucune place pour la renégociation. Madame Duan. Ces types ont des relations, c'est trop dangereux, s'il vous arrive quelque chose. Non? Je dois appeler les 3 frères. Monsieur Yang. Désolé de vous avoir fait attendre. Allô? Quoi? Rose est en danger. J'arrive. Grand frère, deuxième frère. Vous êtes venu aussi, on est là, entrons parler à l'intérieur, allons-y. Alors, je vous dérange, monsieur Douane. Quant au projet du quai à l'avenir, on comptera encore sur vous. Rose, tu vas bien? Mes frères. Pourquoi êtes-vous venus? Monsieur Douane. Eh bien, je vais y aller maintenant, jeune maître Douane. Au revoir, au revoir. Ma sœur, j'ai entendu dire que le patron Yang est un dur dans le milieu. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Mes frères. Je vous en supplie, arrêtez d'être des frères surprotecteurs, d'accord? Je suis une adulte. Rose. À l'avenir, ce genre de personne dangereuse, tu ne devrais pas t'en mêler. Si l'entreprise a besoin de quoi que ce soit, tu as tes frères. Quant au groupe Rose, c'est l'œuvre de ma vie. Je veux utiliser mes propres efforts pour le rendre plus grand et plus fort. Ton deuxième frère, ton troisième frère et moi avons lancé une conférence d'affaires d'élite à Xuan City. N'es-tu pas occupé à développer des projets à l'étranger? Élargis bien ton réseau. Comme je le pensais. Grand frère me comprend toujours. Vous êtes vraiment mes bons frères, tous les 3. Waouh, quel beau gâteau! Cette robe que je porte vaut 3 millions de dollars. Mademoiselle, je suis désolée. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des élites du monde des affaires. Qui ose amener un enfant ici pour mendier? Les actions du groupe Lee montent en flèche. Récemment, ils sont en pleine forme en ce moment. C'est l'enfant de qui? Offenser l'héritière de la famille Lee, c'est chercher des ennuis. Espèce de petit mendiant. Où sont tes parents? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu paies pour ça. Et comment exactement allons-nous payer? Regardez, n'est-ce pas le PDG du groupe Obsidian, Pei Fuli? Tellement beau. Regardez les derniers graphiques financiers. La valorisation du groupe Obsidian a dépassé les 100 milliards. C'est plus que 10 de nos entreprises familiales réunies. Papa, tu es là. Xiao Bao voulait juste prendre le gâteau pour que tu le manges. Merde. Ce petit mendiant est en fait l'enfant de Péfuli. J'ai entendu dire qu'il est encore célibataire. Si je pouvais grimper cette échelle sociale. Monsieur Pei. C'est votre enfant? Pas étonnant qu'il soit si adorable. Mais tu viens de dire que j'étais un petit mendiant. Ah bon? Comment t'appelles-tu? Non, 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 c'est un malentendu. Je suis l'héritière du groupe Lee. Je m'appelle Lee Keren. Mon père vous a déjà rencontré, lors d'une vente aux enchères. Le groupe Lee. Ah, oui. Alors mettons le groupe Lee en faillite. Oui, monsieur. Faillite. De tous les gens à qui s'attaquer. Il fallait que vous offensiez ce Titan de l'industrie. Le groupe Lee va trinquer. Monsieur Pei. Monsieur Pei, ne faites pas ça. Monsieur Pei. Je ne savais pas que c'était votre enfant. Monsieur Pei. Allons-y.
Xiaobao. Xiaobao. Va chercher un médecin, tout de suite. Le jeune maître a une maladie chronique. Il est né prématuré, ce qui l'a laissé fragile. Pour quelqu'un dans son état, il faudra utiliser des herbes médicinales plus rares pour son traitement. Cela aidera sa guérison. Cherchez-en plus. Quel qu'en soit le coût. Oui, monsieur. Au fait, monsieur, j'ai entendu dire que dans le sud, il y a une terre bénie par la nature. Le mont Lingyun. La montagne est riche en herbes médicinales rares. Elle amène des sources chaudes naturelles. Pour une personne fragile, des bains fréquents peuvent aider à réguler le corps. À qui appartient le mont Lingyun? La 4e fille de la famille Duan, Duan Shumei. Elle a une réunion d'affaires la semaine prochaine. Amenez le jeune maître. Nous allons à Suansheng. Oui, monsieur. Viens ici, Xiaobao. Va jouer tout seul. La famille Duan est vraiment quelque chose. Organiser une rencontre d'affaires. Dans un endroit pareil. Je me demande quel genre de personne est cette 4e demoiselle Duan. Et j'ai entendu dire que ce soir est la première fois que cette 4e demoiselle Duan fait sa première apparition publique. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi elle ressemble? Les 3 jeunes maîtres de la famille Duan sont célèbres pour être des hommes beaux à Xuancheng. Je parie que cette 4e demoiselle Duan ne sera pas mal non plus. C'est difficile à dire. J'ai entendu dire qu'elle se montre rarement. Elle est peut-être laide. Faire une apparition aussi soudaine et médiatique. Peut-être que la famille Duan lui cherche un mari. Si quelqu'un pouvait vraiment être choisi par la 4e demoiselle Duan, même si elle est laide, ce serait un énorme coup de chance. Monsieur, de quoi riez-vous? Vous n'êtes pas curieux? Maintenant, je suis curieux. Eh, regardez, la 4e demoiselle Duan est là. C'est la 4e demoiselle Duan. Bienvenue à tous à la soirée de ce soir. Il y aura de la danse et des boissons. J'espère que vous passerez un bon moment. Super. Allez-y, la 4e demoiselle porte encore un voile dans cette scène. Clairement, elle est laide, et ne supporte pas d'être vue. Eh, exactement. Mademoiselle Duan? Faisons connaissance. N'avez-vous pas peur que je sois laide? Eh bien, épouser de l'argent. Ce n'est pas totalement exclu. Savez-vous danser? Permettez-moi de me présenter. Je viens de Jiangsheng, Pefuli. C'est donc l'héritier du groupe Obsidian. Vraiment, voir c'est croire. Il y a une affaire, je me demande si Mademoiselle Duan serait intéressée? Je suis tout oui. 3 milliards. En échange du mont Lingyun des propriétés de Mademoiselle Duan. J'entends dire que cette chaîne de montagnes a une valeur marchande d'1 milliard. Je suis prêt à payer 3 fois ce prix pour l'acheter. Je me demande si Mademoiselle Duan accepterait de s'en séparer? Monsieur Pei, si vous voulez négocier avec moi, vous feriez mieux d'utiliser votre visage. Peut-être qu'il a plus de valeur que n'importe quel atout commercial. Mademoiselle Duan. Ayao. Tu es vraiment vivant. Tu es vraiment vivant. Qu'est-ce qui se passe? Quel est leur lien? Waouh! Oh mon Dieu, ils s'enlacent maintenant. Que se passe-t-il? La relation entre Mademoiselle Duan et Monsieur Pei semble étrange.
Monsieur Pei. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ayao. Tu m'en voulais à l'époque? C'est pour ça que tu as simulé ta mort? C'est ma faute. Ne me quitte pas, d'accord, Ayao. Ayao. Ce Pei Fuli a l'air correct, mais il est malade dans sa tête? Monsieur Pei. Tenez-vous bien, s'il vous plaît. Je pense que je ne suis pas cette Ayao que vous connaissez. Non. Impossible. Comment peut-il y avoir deux personnes dans ce monde qui se ressemblent autant? Toutes mes excuses, tout le monde. Il y a eu un malentendu aujourd'hui. Je dois prendre congé. Maman. Ne pars pas. Maman, super! Tu es enfin venue chercher Xiaobao. Ce gamin est tout doux et tout mou. Trop mignon. Petit. D'où sors-tu? Je suis sortie de ton ventre. Lui, c'est le papa de Xiaobao. Toi, tu es la maman de Xiaobao. Nous, on est une famille de 3. Une famille de 3. Quoi? Mademoiselle Duan et son enfant. Est déjà aussi grand? Quand se sont-ils mariés? Petit. Tu ne peux pas appeler n'importe qui maman. D'accord? Xiaobao ne s'est pas trompé. Maman ressemble exactement à la personne sur la photo. Xiaobao. Viens ici. Ce gamin a l'air mignon, mais pourquoi elle agit si bizarrement? Désolé, mademoiselle Duan. L'enfant ne sait pas ce qu'il fait. C'est juste que... Je me demandais si mademoiselle Duan est déjà allée à Jiangsheng. Elle n'est jamais allée à Jiangsheng. Bonjour, je suis Fuayin du groupe Fu. Je suis aussi son fiancé. Elle est fiancée? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Est-il soudainement devenu mon fiancé? Tu ne vois pas? Je t'aide à repousser les admirateurs. Mes excuses. J'ai été présomptueux. C'est juste que mademoiselle Duan ressemble beaucoup à une vieille connaissance à moi. Monsieur Pei doit être un homme de sentiments profonds. S'il n'y a rien d'autre, je vais emmener ma fiancée et on y va. Cette personne à la bourse aux affaires est bien la fille unique de la famille Duan de Xuansheng. Duan Shumei. Elle a 3 grands frères et est le 4e enfant. Elle a fondé le groupe Megui à 16 ans. 16 ans. Le groupe Megui. Donc son identité est bien réelle. Alors, qu'est-ce qui cloche exactement? Monsieur, je pense cette 4e demoiselle Duan n'est probablement pas celle que vous cherchez. Les deux sont trop différents, que ce soit en termes de parcours, ou de personnalité et de méthode. Préparez nos affaires. Emmenez le jeune maître. Où est-ce qu'on va? La montagne Lingyun. Pour le traitement de Xiaobao, je vais devoir revoir cette 4e demoiselle Duan. Oui, monsieur. Waouh, waouh. C'est approprié pour un enfant? Oh, c'est vous. Maman, tu m'as tellement manqué. Madame Duan. Pour ce qui s'est passé la dernière fois, je suis désolé. Nous avons dépassé les bornes et vous avons prise pour quelqu'un d'autre. La raison de notre venue aujourd'hui est d'abord de vous présenter nos excuses. Et ensuite, de discuter de la montagne Lingyun avec vous. Monsieur P devrait se souvenir que j'ai refusé cette proposition. Cette fois, c'est un prêt. Pas un achat. Donc c'est pour soigner un enfant malade. Mais la montagne Lingyun est une propriété privée laissée par mes ancêtres. Selon les règles de notre famille, seuls les membres du clan peuvent l'utiliser. Donc, concernant votre proposition, Monsieur Pei, je crains de devoir refuser. J'ai entendu dire que le groupe Rose est intéressé par une collaboration avec M-Mac à l'étranger. Mais Monsieur Mac est particulièrement prudent dans le choix de ses partenaires. Et si je disais que je peux vous aider, Madame Duan, à établir ce contact,
Cela vous intéresserait? Maman, je promets d'être sage. Je ne te causerai aucun problème. C'est étrange. Chaque fois que je vois cet enfant, je ressens une proximité inexplicable. Pour le groupe rose, pénétrer les marchés étrangers entraînerait au moins une augmentation de 6 points de la valeur de l'action. Madame Duhan, veuillez reconsidérer. D'accord. Alors j'espère que votre proposition, Monsieur Pei, ne me décevra pas. Maman a dit oui. À partir de maintenant, je vais voir maman tout le temps. Petit coquin. Ne t'avais-je pas dit de ne pas m'appeler maman? Pourquoi tu m'appelles encore comme ça? Je ne t'appelle pas comme ça pour rien. Tu es ma maman. D'accord. Fais tes bagages. Tu viens avec moi. Mademoiselle Duhan. Il y a encore une chose. La montagne Lingyun est assez isolée. Je vais peut-être devoir m'imposer chez vous un moment. Vous voulez rester ici aussi? Oui. Pour protéger votre réputation, Mademoiselle Duhan, aller et venir avec un enfant pourrait mal paraître si cela se sait. Il vaut mieux que je reste ici. D'abord, je peux facilement m'occuper de Xiaobao. Deuxièmement, Nous pourrons discuter affaires. Pourquoi ai-je l'impression que je suis tombée dans le piège de Péfuli? PF. que dire? Mon père est complètement faible avec moi. S'il ne peut pas me voir, il s'inquiète. Maman, dis oui, s'il te plaît. Bon. Le moment venu, tu devras partir comme prévu. D'accord. Duhan Shumei. Serais-tu vraiment à Yao? Viens ici, Xiaobao. Maman, tu es réveillée? MM. Maintenant que tu es levé, viens prendre le petit déjeuner. Vous deux, qu'est-ce que vous faites tous les deux dans la cuisine si tôt? On t'attend pour prendre le petit déjeuner avec nous. Maman? On dirait presque. Je suis une femme mariée. Tiens. Goûte ma cuisine. Merci. Monsieur P, votre cuisine est vraiment bonne. Si tu aimes ça, maman, tu peux demander à papa de t'en faire tous les jours. Madame Duhan. Goûtez ce bol de soupe aux champignons. Yao adorait la soupe aux champignons. Juste une bouchée. Non, merci. Je suis... Allergique aux champignons. Allergique? Chaque fois que je mange des champignons, mon corps se couvre d'urticaire. Comment est-ce possible? J'ai fini. Merci. Oh, au fait, Monsieur Pei, la prochaine fois, vous n'avez vraiment pas besoin de cuisiner vous-même. Nous avons un cuisinier à la maison. Attendez. Je vous conduirai au bureau plus tard. Monsieur Pei, nous ne sommes que des partenaires commerciaux. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous vous faites des idées, Madame Duhan. Puisque nous sommes partenaires maintenant, je devrais connaître le groupe rose actuel. Exécution solide. J'aime ça. Allons-y. Allons-y. Le groupe Rose a obtenu d'excellents résultats dans la division du développement foncier. Comme vous pouvez le voir, les politiques de resserrement posent un défi. Les politiques pertinentes se resserrent constamment, augmentant les exigences. pour le développement foncier. J'espère donc que notre équipe de projet pourra proposer des propositions solides. Nous pouvons préparer plusieurs options. Ce monsieur Pei est tellement beau. Il respire la classe. Ne te fais pas d'idée. Tu ne vois pas que ses yeux sont pratiquement collés à Madame Duhan? C'est tout pour l'instant. Merci. Allons ensemble à Jiangsheng la semaine prochaine. Je pense que Monsieur Mike sera très satisfait de cette présentation. C'était rapide. Mais l'influence de la famille Duhan est trop grande. Ça pourrait le rendre méfiant. Donc tu auras besoin d'une autre identité. Alors, quelle identité dois-je utiliser? Et si
Tu devenais ma secrétaire? Quoi? J'ai l'impression que Pefuli me drague subtilement. Mais il a raison. Monsieur Mike est vraiment très difficile à gérer. Bon, je vais devoir vous déranger alors, Monsieur Pei. Pas de souci. Secrétaire Duan. L'alchimie entre ces deux, c'est comme monsieur et madame Smith du monde des affaires. Hum. J'ai tellement envie de leur installer un lieu de mariage tout de suite. Le PDG douane est en réunion. Ça devrait être fini maintenant. Pourquoi lui? J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais dans le coin pour affaires. Je me suis dit que je passerais te voir. Au fait, que fait Monsieur P ici? Ce n'est rien. Juste des affaires à l'étranger. J'avais besoin de son aide. Rose, si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, tu peux venir me voir. Mon père a des ressources et des contacts dans les projets à l'étranger aussi. Plutôt que de déranger les autres, je préfère résoudre les problèmes moi-même. Alors pour toi, je suis un étranger, mais lui, non? D'accord. Allons-y. Xiaobao. Papa n'est pas encore rentré. Maman, je peux dormir avec toi? Non. Papa ne pourra pas te trouver. Il s'inquiétera. Puisque maman ne veut pas. Alors laissez-moi, ce petit de 5 ans, frêle et maladif, et qui a peur des fantômes, devra aller pleurer tout seul pour s'endormir. Attends. D'accord alors, puisque maman insiste, je reste. Ce gamin tient vraiment de son père. Tout comme lui. Raconte-moi une histoire. D'accord. Alors allonge-toi bien. Voyons voir. Des étoiles et des feux d'artifice. Xiaobao. 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 Excusez-moi, avez-vous vu Xiaobao? Le jeune maître Pei est dans la chambre de la demoiselle. Merci. Des étoiles et des feux d'artifice sont devenus les meilleurs amis. Waouh, comme c'est romantique. Pas vrai? Ça fait si longtemps. Depuis que j'ai vu les étoiles et la lune. C'est l'heure d'aller au lit. Cette demoiselle Duan, la 4e, est très différente d'Ayao. Mais mon instinct me dit. Elle est Ayao. Xiaobao l'aime beaucoup aussi. Bonjour, je suis Fuan du groupe Fu. Et je suis son fiancé. Son fiancé? Un défi, alors. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez. Je t'emmène quelque part. Pourquoi m'as-tu amené? Dans ce trou perdu? Il n'y a rien à voir. Tu as fait tout ça? Tu ne voulais pas voir les étoiles? Et les feux d'artifice? Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu les étoiles ni la lune. Tu m'écoutais en cachette. Non, pas du tout. Je passais par là et j'ai entendu par hasard. Ces derniers temps, merci de t'être occupé de Xiaobao. Il n'a jamais été aussi heureux. Depuis le jour de sa naissance. Au fait, j'espère que ça ne te dérange pas que je demande, mais où est la mère de Xiaobao? Elle est partie après avoir donné naissance à Xiaobao. Pourquoi? Parce que
Je l'ai déçu. Mais Monsieur Pei, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de sans cœur. Et vous êtes clairement très aimant envers l'enfant. Alors, elle ne revient pas? Exact. Tu penses qu'elle me pardonnera un jour? C'est étrange. Ses yeux me font ressentir à la fois étrange et familier. Lève les yeux. Une étoile filante. Mais je n'ai pas vraiment de souhait. Mon souhait, ou Kayao soit. Qu'elle soit heureuse. Alors j'espère que son vœu se réalise. Tellement beau. Aujourd'hui, c'était vraiment amusant. Merci. Maintenant que le plaisir est fini, je dois aller à Jiangsheng demain. Monsieur Fu. Vous avez deviné juste. Ce monsieur Pei est bien de Jiangsheng. Pei Fuli. J'ai entendu dire qu'il y a 5 ans, en tant qu'héritier de la famille Pei, il était fiancé à une fille de la famille Meng. Mais à cause d'une autre femme, il a rompu avec la famille Pei. Plus tard, il est parti seul avec un enfant pour faire son chemin, fondant le groupe Obsidian. Ses méthodes sont vraiment impressionnantes. Il a un enfant avec lui? Oui. Petit. Tu ne peux pas appeler n'importe qui maman. D'accord? Xiaobao ne se trompe pas. Maman ressemble exactement à celle de la photo. Serait-ce que cet enfant est lié à Rose? Tu as dit tout à l'heure que Pei Fuli a une fiancée? Oui. Elle s'appelle Meng Yueru. Elle est actuellement à l'étranger. Puisqu'ils sont fiancés, tu devrais porter la nouvelle concernant Pei Fuli à cette fiancée. Oui, monsieur. C'est toi qui as blessé Rose il y a 5 ans. Maintenant, je ne laisserai personne la blesser à nouveau. Tu dis qu'Ali a ramené une femme de Xuanshan? J'ai entendu dire que c'est une sorte de secrétaire. Une secrétaire? Où est cette femme maintenant? Monsieur Pei semble l'avoir emmenée à Coral Bay. Quoi? Il l'a vraiment emmenée chez lui? J'ai passé ces 5 années à prendre soin d'Ali, et il ne me regarde même pas dans les yeux. Même pour la maladie de Xiaobao, je l'ai aidé à chercher partout des herbes rares, et il ne m'a jamais adressé un seul sourire. Je vais voir par moi-même quel genre de séductrice elle est. Pendant qu'on est ici à River City, je crains que vous deviez rester ici avec moi. Cet endroit a dû être vide trop longtemps. Il y a un problème électrique. Je vais chercher quelqu'un pour le réparer. Ali, c'est vous? Il est sorti vérifier le câblage. Vous pouvez attendre. Donc elle est vraiment là. Mademoiselle, puis-je vous demander ce que vous êtes pour Ali? Je suis la secrétaire de Monsieur Pei. Et vous? Vous savez bien que Pei Fuli a un enfant, n'est-ce pas? Oui. Les femmes comme vous, je sais exactement ce que vous cherchez. Vous voulez juste vous accrocher à quelqu'un de riche et changer votre misérable destin. Mais un homme comme lui est hors de votre portée. Soyez intelligente et remettez votre démission. Compris? On dirait que tu souffres d'un amour non réciproque. Tu es de haut rang. Mais Pei Fuli ne te jette pas un regard. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis sa fiancée légitime. Pei Fuli a vraiment une fiancée? Avec une fiancée comme toi. Le goût de Pei Fuli est terrible. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu te moquer de moi à Jiangsheng? Je me fiche de qui tu es. Ceinture noire de Jiu-Jitsu. Je vais l'utiliser sur toi aujourd'hui. Lâche-moi. Yao, toi. Ah Yao. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé.
Lâche-moi maintenant. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé. Pourquoi voir son visage? Me met-il en colère? J'ai vraiment envie de la tuer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, Rose. Qu'est-ce que tu fais? Cette perte de contrôle tout à l'heure. Je n'arrive même pas à comprendre moi-même. Tu devrais d'abord t'occuper de ta propre fiancée. Qu'est-ce que tu fais ici? Ali, qui est-elle? Pourquoi ressemble-t-elle autant à Ayao? Je soupçonne qu'elle est Ayao. À l'époque, l'assassin a dit avoir vu de ses propres yeux qu'elle est tombée dans la rivière et est morte. Il n'y a absolument aucune chance qu'elle ait survécu. Impossible. Ayao est tombée dans la rivière il y a 5 ans. Elle ressemble tellement à Ayao. Tu dois faire attention. C'est mon affaire. Inutile de t'inquiéter. Au fait, j'ai spécialement rapporté de l'étranger. Du ginseng de première qualité. Pour le rétablissement de Xiaobao. J'ai déjà trouvé un moyen de guérir Xiaobao. D'ailleurs, entre toi et moi, il n'y a plus de fiançailles. À partir de maintenant. Ne te donne plus la peine. Ali. Lâche-moi. Pourquoi est-ce que j'ai toujours ces pensées étranges ces derniers temps? Je peux vous aider? Tu es en colère. Tu te fais trop de soucis, Monsieur Pei. Tu devrais te concentrer sur prendre soin de ta fiancée. Elle semble avoir mal compris notre relation. Ce qui me préoccupe plus, c'est que tu as mal compris ma relation avec elle. D'abord ton ex-femme, maintenant ta fiancée. Et maintenant tu dis toutes ces choses confuses. Quoi? Monsieur Pei? Suis-je juste un poisson que tu remontes? On était fiancés, oui. Mais le mariage a été annulé. Maintenant, elle et moi, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Je ne m'intéresse pas à ta relation. Pas intéressé? Alors pourquoi es-tu si en colère? Se faire traiter de briseuse de ménage par ta fiancée, qui ne serait pas en colère après ça? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, elle n'est pas ma fiancée. Si tu continues à dire n'importe quoi, je t'embrasserai encore. Comme je l'ai dit, j'ai le sang chaud et on ne me cherche pas. Je ne laisserai personne me marcher sur les pieds. Compris. Tu devrais te reposer un peu. Dans quelques jours, je t'emmènerai rencontrer Mike. Zut, Ali est maintenant complètement captivé par son apparence. Tant que je peux prouver qu'elle n'est pas Ayao, Ali reprendra ses esprits. Monsieur Fu. L'Institut des données a découvert que parmi les échantillons de parenté envoyés de Jiangsheng pour analyse, l'un appartient à Mademoiselle Dua. Test de parenté. Va échanger les échantillons de test. Assure-toi que les résultats soient inexacts. Compris. Donc cette femme n'est vraiment pas Ayao. Une fois qu'Ali verra ce rapport, il devra me croire. Ali. Dis ce que tu as à dire. Tu es déjà si impatient avec moi? Si tu parles de mon attitude envers toi, alors arrête de perdre ton temps. Bien sûr que non. Regarde ça. J'ai envoyé des échantillons de cheveux d'Ayao et de Xiaobao pour un test de paternité. Les résultats ne correspondent pas. Ali, je te l'ai dit il y a longtemps, cette femme ne pouvait pas être Ayao. Elle a dû enquêter sur toi exprès, et s'est fait refaire le visage pour lui ressembler. Ayao est morte il y a 5 ans.
Tu n'en as pas assez dit? Ali, tu te fais des illusions. Je t'ai dit de te taire. Ali, je suis la seule qui tient vraiment à toi. Tu as dépassé les bornes. Qu'elle soit à Yao ou non, ça ne te regarde pas. Et ne pense même pas à lui créer des ennuis. Avec son statut, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Je te l'avais dit, cette femme ne pouvait pas être Ayao. Ayao est morte il y a 5 ans. En fait, après avoir passé ce temps ensemble, je le sentais. Elle n'était pas Ayao. Le plat préféré d'Ayao était la crème de champignons. Je fais de l'urticaire chaque fois que je mange des champignons. Mais Rose est gravement allergique aux champignons. Ayao était douce. Elle pleurait en voyant tuer un poisson. Mais Rose peut attraper quelqu'un à la gorge à main nue. Avec une rage glaciale dans les yeux. Même si je m'en doutais depuis le début, affronter la vérité fait encore mal. Entrez. Super. J'ai l'invitation de Monsieur Mike. Félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Au fait, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais confirmé. Est-ce que je ressemble beaucoup à ton ex-femme? Tu sais, À la façon dont toi et ta fiancée vous avez agi quand vous m'avez vu pour la première fois, ce n'était pas difficile à deviner. je suis désolé. Parce que tu ressembles beaucoup à mon ex-femme. C'est pourquoi je me suis délibérément rapproché de toi. Alors. Et maintenant? Je ne suis pas sûr quand ça a commencé, mais je me suis senti attiré par elle. Maintenant j'en suis sûr. Tu n'es pas elle. Ce n'est pas grave si tu m'aimes, mais ne m'aime pas juste parce que je lui ressemble. C'est un signe de ta part? Pour fêter que j'ai eu l'invitation, allez, je t'invite à dîner. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un repas. Pourquoi je me sens un peu nerveuse? Qui es-tu? Pourquoi tu m'attrapes? Oh non, on m'a drogué. Il y a quelqu'un? Aide-moi. Au secours. C'est juste une secrétaire. Pourquoi avoir peur de l'offenser? Voyons si, après avoir perdu ton innocence, Alice sera toujours aussi fou de toi, toujours aussi obstinément obsédée. Comme je le pensais, tu es belle. Délicieuse. Qui es-tu? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu es si belle. Comment pourrais-je ne pas te toucher? Je te préviens. Mon statut est tel que tu ne peux pas te permettre de m'offenser. Bébé. Le client a déjà dit que tu n'es qu'une petite secrétaire. Aujourd'hui, traite-moi comme ton patron. Serre-moi bien. Éloigne-toi de moi.
Bizarre. Rose est toujours ponctuelle. Aide-moi à localiser un endroit. Qui t'a envoyé? Celui qui t'a engagé. Il ne t'a pas dit qui je suis? Tout ce que je sais, c'est que tu seras bientôt à moi. Il te paie combien? Je te paie le double. Je veux pas d'argent aujourd'hui. Je veux juste toi. Je vais te faire sentir vraiment bien aujourd'hui. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Vas-y, crie, j'adore le frisson. Plus tu cries, plus je suis excité. Au secours. Quelqu'un, à l'aide. Tu oses gâcher mon plaisir? Tu le cherches. Ça va? Je vais bien. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Maintenant, tu vas payer le prix. Parle. Qui t'a envoyé? Je sais pas. Tu sais pas? Tu mens encore. On va t'envoyer rencontrer ton créateur. Non, Arrête. tout était anonyme. Anonyme? Ne pars pas. Toi. Il fait tellement chaud. Aide-moi. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que oui. Allô? Contacte la famille de Rose. Lâche-moi. Je ne peux pas profiter de toi comme ça. Si tu veux vraiment. On peut aller ailleurs la prochaine fois. Péfuli. T'es un homme ou quoi? Les frères, Rose est là. Les frères, comment t'es arrivé? C'est pas bon, on l'a droguée. Emmène-la à l'hôpital tout de suite. Ils étaient pas censés être des voyous que j'avais arrangés? Comment ça se fait qu'ils sont 3? Et ils sont tellement beaux. Peu importe. Sortir avec 3 hommes est bien plus explosif qu'avec un seul. Tu veux dire que le cerveau vient de Jiang Cheng? Jiang Cheng, t'as été en contact avec qui? À part Péfuli. Les autres, j'ai pas eu beaucoup de contact avec eux. Cependant, il y a une personne. Qui? Meng Yuero. Mais c'est juste une supposition. On va d'abord voir. Pas question, Rose. À partir de maintenant, pour tous tes rendez-vous à Jiangcheng, on t'accompagnera. Ouais. Absolument. Je refuse. Y a vraiment aucun moyen de refuser ça. D'accord. Demain, Monsieur Mike et moi avons une réunion de signature de contrat. Mais mon identité est celle de secrétaire de Péfuli. Vous avez intérêt à retenir ça. Pas de problème. Pourquoi tes 3 grands frères sont aussi là? Grâce à toi. Ils m'ont suivi ici. Eh bien, après tout, tu es une dure. Pas étonnant.
Monsieur Mike. C'est un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes donc la secrétaire que Monsieur Pay a recommandée. Jeune et compétente, en effet. Monsieur Mike. Vous me flattez. Je suis très intéressé par votre projet de collaboration à l'étranger. J'attends avec impatience notre future coopération. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons tout en œuvre pour votre entière satisfaction. Monsieur Mike. Puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi le projet de Madame Duhan cette fois-ci? J'admire la proposition que Madame Douane m'a présentée. Profitez-en tant que ça dure. On verra si tu souris encore tout à l'heure. Monsieur Pay est aussi une vieille connaissance à moi. Avec sa recommandation, je suis très rassuré. Mademoiselle Douane, alors, puis-je vous demander qui vous représentez cette fois? Je représente le groupe Rose pour obtenir cette coopération. Je suis très heureuse. N'est-ce pas Madame Duhan? Apparemment. Pourquoi est-elle accompagnée par 3 hommes, en sortant de l'hôtel? Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle prend une chambre d'hôtel? Avec 3 hommes? La vie privée de Madame Duhan est vraiment trop chaotique. Se pourrait-il que sa coopération au projet ait été obtenue en couchant à droite à gauche? Va te renseigner pour moi. Qui a fait ça exactement? Ne te précipite pas. Voyons comment Rose gère ça elle-même. Monsieur Mike, cette coopération, est-ce parce que vous et Mademoiselle Douane aviez un accord spécial qu'elle a été conclue? Oui, Malaysia Le Duhan. Puis-je vous demander si dans cette vidéo, c'est vraiment vous? Êtes-vous vraiment sorti de l'hôtel avec 3 hommes? Mademoiselle Douane, que se passe-t-il? C'est vrai. Elle a vraiment une vie personnelle compliquée. Merde. Femme méprisable. Meng Yuero. Ma patience a des limites. Ne tente pas le diable. J'avais raison. Donc le cerveau. Allez, c'est elle. Mademoiselle Meng. Vous portez ces accusations contre moi. Puis-je demander, quelles preuves avez-vous? Cette fois, je vais t'achever pour de bon. Tout le monde. Regardez bien. Les 3 personnes dans la vidéo. Savez-vous qui ils sont? Ces 3-là ont l'air distingués. Mais ils n'ont pas l'air d'être de Jiangsheng. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Le statut de Duan Shumei, même toi, et encore moins moi, on ne peut pas se permettre de l'offenser. Tu t'inquiètes pour moi, ou tu t'inquiètes pour elle? C'est seulement parce que nous avons grandi ensemble que je te donne un dernier avertissement. Tu essaies de la protéger? Et de me faire peur exprès? Eh bien, je n'y crois pas. C'est exact. Ces 3-là ne sont pas de Jiangsheng. Ils sont du groupe familial Duan de Xiansheng. Les 3 jeunes maîtres. Qu'est-ce que c'est? La famille Duhan, la plus riche de la ville de Xian. On dit que la famille Douane a 3 jeunes maîtres, tous des talents exceptionnels. Ils contrôlent respectivement les aspects essentiels, des affaires, de la politique et du milieu souterrain de Xuan. Mademoiselle Duhan, osez-vous encore prétendre que vous n'avez pas obtenu le soutien de l'entreprise de la famille Duhan en séduisant les 3 jeunes maîtres? Pour qui vous prenez-vous, bon sang? Comment osez-vous répandre des rumeurs sur notre famille Douane? Monsieur Duhan, puis-je demander, votre collaboration commerciale avec cette dame est-elle vraiment fondée sur une relation inappropriée? Oui, Monsieur Duhan, vous avez été vu à un hôtel. Preniez-vous une chambre? Monsieur Mike, nous avons des témoins et des preuves. Votre associé est quelqu'un qui a couché pour arriver au sommet. Avez-vous toujours l'intention de travailler avec elle? Mademoiselle Meng, puisque vous avez pu découvrir à propos de la famille Duhan et du 3e jeune maître, alors laissez-moi vous demander, savez-vous que la famille Duhan a aussi une 4e demoiselle? La 4e demoiselle est la plus choyée et l'unique fille de sa génération. Quoi? Ne me dites pas que vous prétendez être cette 4e demoiselle Duhan? Tout le monde ici sait que vous n'êtes qu'une secrétaire qui travaille pour Pefuli. Et si je disais que je suis elle? Vous avez juste le même nom de famille, Duhan. Pour cacher le fait que vous avez couché avec les 3 jeunes maîtres, vous vous faites passer maintenant pour la 4e demoiselle? C'est exact. C'est notre petite sœur. Duan Shumei. Si vous voulez piéger quelqu'un, au moins, vérifiez vos faits, pour ne pas finir ridicule. Oh non. Les 3 frères Duhan prennent sa défense. Serait-elle vraiment la 4e demoiselle? Non. Si elle était vraiment la 4e demoiselle, pourquoi la collaboration serait-elle si discrète? Pourquoi cacher son identité? Impossible. Ils ne la défendent que pour sauver leur peau. Ce n'est qu'une femme malveillante. Mademoiselle, vous devriez savoir, quelles seront les conséquences, si les faits ne sont pas comme vous le prétendez. Bien sûr que oui. Je ne peux pas me tromper. Qui oserait se faire passer pour un vrai membre de la famille Douane?
Qui ose se faire passer pour un descendant de la famille Duan? Grand-père. Grand-père. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et te laisser maltraiter ici? C'est pas l'homme le plus riche de Xuansheng? Le vieux maître Duan? Ouais, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que je vais interviewer Monsieur Duan de mon vivant. Le vieux est venu en personne. Bien. Maintenant tu vas comprendre pourquoi tu es fini. Monsieur Duan. Il y a une femme sans honte ici. Non seulement elle a séduit vos 3 fils, mais elle a aussi prétendu être la 4e demoiselle Duan pour s'en sortir. Et que suggérez-vous? Que nous fassions d'elle? Parfait. C'est bien une fausse. Je suggère que nous émettions un mandat à l'échelle de la ville pour cette femme sans honte et méprisable. Elle sera interdite de poser le pied à Jiang ou à Xuan City à nouveau. Comment oses-tu? C'est le joyau de la famille Duan. Comment oses-tu l'humilier de la sorte? Quoi? Elle est vraiment... Je te l'avais dit. Mais tu n'as pas voulu écouter. Impossible. Tu n'es que la secrétaire de Pei Fuli. Comment pourrais-tu être une Duan? Tu ferais mieux de réfléchir à ce qui va suivre. Monsieur Mike, je m'excuse de ne pas vous avoir dit la vérité. Vu à quel point vous êtes méticuleux dans l'évaluation des partenaires potentiels, le titre d'héritière des Duan est trop voyant. J'avais peur que cela ne suscite la controverse, alors j'ai gardé mon identité secrète. Je voulais prouver ma valeur par le mérite. Je vois. Mes excuses pour cette négligence. Cette femme a fait tout un scandale aujourd'hui. Elle a presque terni la réputation de la famille Duan. Monsieur Duan. Elle est considérée comme une fille adoptive de la famille Pei. Je vais informer le chef de la famille Pei. Et faire expulser la fille Meng du clan Pei. Non. Non, Fuli, je t'en supplie. Je l'ai fait pour toi. Si cette femme ne s'était pas accrochée à toi, je ne l'aurais pas fait. Je t'avais prévenu. Tu l'as cherchée. Rose? Allons-y. Allons-y. C'est fini. Tout est fini. Yueru. Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Quoi qu'il en soit, tu as provoqué la famille Duan de Xuansheng. Même moi, je ne peux pas te protéger. Grand-père Pei, j'ai eu tort. Je ne peux pas quitter la famille Pei. Si je quitte la famille Pei, je n'aurai vraiment personne sur qui compter. Quoi? Tu t'attends à ce que toute la famille Pei soit enterrée avec toi? Ali. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai sauvé la vie. Je peux t'épargner la vie. Ce que je te devais. Et maintenant remboursé. Arrête. Tu as abandonné la famille pendant 5 ans. Tu viens de revenir, et maintenant tu repars? J'ai des affaires à régler. Tu vas trouver cette 4e demoiselle Duan? Je l'ai déjà fait enquêter. Ce n'est pas la femme que tu cherches. Et alors? Tu veux dire que tu as l'intention de m'arrêter? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Non, Ali. Ali. J'ai fait tout ça pour toi. Si elle n'avait pas cessé de t'embêter, je n'aurais pas fait ça. La relation entre Meng Yueru et la famille Pei est vraiment complexe. Maman? Xiao Bao. Maman, tu es revenue! Xiao Bao t'a tellement manqué! Xiao Bao. Papa? Oh, Xiao Bao. Tu as été sage ici? J'ai été plutôt sage, mais je m'inquiète pour tes progrès, papa. Monsieur Pei. Ce projet à l'étranger, bien qu'ayant connu des rebondissements, grâce à votre recommandation, Monsieur Mike est très satisfait de notre proposition et a accepté de poursuivre la collaboration. Je pense que notre coopération cette fois pourra se conclure avec succès. Vraiment? Mais Xiao Bao a dit que sa maladie ne va pas mieux. Oui, ouais. Mon père dit des choses sans réfléchir. Je me souviens. Le contrat stipule clairement que la période d'utilisation du bassin de sources naturelles ne dépend pas de votre guérison. Je suppose que Monsieur P est un homme d'affaires. Vous comprenez ça, non? Vous êtes en colère. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Meng Yueru. Mais la famille Pei l'a renié. Elle ne vous embêtera plus. C'est elle qui n'arrêtait pas de me piéger. Si c'était à Xuan,
Elle serait probablement déjà morte. Je suis désolé. Elle était liée à la réputation de la famille Pei. Avant ça, je ne pouvais rien lui faire. Meng Yueru était si effrontée, si arrogante et autoritaire, tout ça parce que vous la protégiez. Dans les 3 jours, quittez le manoir des roses. Sinon, je devrais demander à quelqu'un de vous faire partir. Papa, tu as vraiment mis maman très en colère maintenant. Non. Je ne peux pas passer toute ma vie coincée dans un endroit pareil. Je dois trouver un moyen de reconquérir Ali. Je t'ai sous-estimé avant, en pensant pouvoir te manipuler comme cette femme, Ayao. C'était mon erreur. Mais cette fois, si je m'en prends à la personne qui chérit le plus, tu crois qu'il te pardonnera un jour? C'est de ta faute. Je ne reverrai plus jamais maman. Tu t'es remis trop vite. Elle l'a su tout de suite. Alors c'est de ma faute? Si tu n'avais pas traîné avec cette tante Yueru, maman n'aurait pas été jalouse. Elle ne nous aurait pas mis à la porte. Jalouse? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Donc elle était jalouse. Papa, où vas-tu? Papa va trouver un moyen de la calmer. Bon, arrête de faire les bagages, avant que je revienne, reste près d'elle. Mais je ne suis qu'un petit garçon fragile. Maman, Tu viens dire au revoir? Quand pars-tu? je me demandais si tu pouvais virer mon père et me garder ici. Ouais. En fait, je vais vraiment regretter ce gamin quand il sera parti. Mademoiselle Duan, vous avez une visite. Allons-y. Voyons qui c'est. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tante Yueru, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaobao, tu es là aussi. Mademoiselle Duan, je sais que c'est présomptueux de ma part. Je suis venue m'excuser. T'excuser? Si tu veux vraiment t'excuser. Alors crève. Mademoiselle Duan, je sais que ce que j'ai fait avant était complètement déplacé. Mais c'était seulement parce que j'étais trop obsédée par Ali. Maintenant, j'ai été chassée de la famille Pei. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te suggère de quitter ma maison. Maintenant. Sinon, vu ta situation actuelle. Si tu devais disparaître de Xuansheng, personne ne le saurait même pas. Même si maman te pardonne, papa ne t'aimera pas non plus. Xiaobao, est-ce que tante Yueru n'a pas été gentille avec toi? Lâche-moi, mon bras me fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Mademoiselle Duan, même si vous me détestez, ce n'est qu'un enfant. Xiaobao. 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 Xiaobao, réveille-toi. Xiaobao. Xiaobao. Monsieur, Je vais d'abord emmener le jeune maître à l'hôpital. Vite. Xiaobao. Est-ce que Xiaobao va bien? Ali. Elle l'a poussé. Je ne l'ai pas poussé. Meng Yueru l'a fait exprès. Elle est tombée en tenant Xiaobao. Elle ment. Elle a essayé de me pousser. Mais Xiaobao l'en a empêché. Alors elle nous a poussés, moi et Xiaobao, dans les escaliers. Meng Yueru. Alors tu es venu t'excuser aujourd'hui. Juste pour monter cette petite comédie. Pourquoi les as-tu poussés? Tu ne me crois pas. Je ne crois que ce que j'ai vu. Très bien. Alors laisse-moi te demander. Pourquoi voudrais-je leur faire du mal? Parce que tu me détestes. Tu viens de dire que tu voulais me tuer. Tu es fâché qu'Ali ait fait retirer mon nom de la famille Pei. Alors tu as déchargé ta colère sur Xiaobao. Mademoiselle Duan. Je sais que vous êtes une personne de haut rang, vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous ne supportez pas la moindre offense. Si vous avez un problème avec moi, je peux partir. Oui. Je suis une personne de haut rang. Je ne supporte pas la moindre offense. Je veux vraiment la tuer. Alors pourquoi tu as blessé Xiaobao? Il n'a que 5 ans. Je t'ai dit que je ne l'ai pas poussé. Ce n'est pas ton enfant. Tu ne l'as pas élevé. Alors tu t'en fiches, hein? Xiaobao a perdu sa mère quand il était petit. Pour moi,
Il est plus important que ma propre vie. C'est la personne la plus importante pour moi. Si tu n'es pas contente de la façon dont j'ai géré les choses, viens t'en prendre à moi, pourquoi fallait-il que tu lui fasses du mal? Ce n'est qu'un enfant. Petite sotte. Je vais m'occuper de toi. Notre Ayao est si belle. Ali, ce n'était pas moi. Je ne l'ai vraiment pas poussé, je n'ai pas. Je suis Ayao. Ayao. Tu as dit quoi? Pefuli. Tu n'as vraiment pas changé en 5 ans. Aveugle et inconscient. Tu as oublié la même vieille combine? Il y a 5 ans, elle, Meng Yueru, a fait la même chose qu'aujourd'hui. Elle est tombée exprès devant toi. C'était toi. C'est toi qui as provoqué mon accouchement prématuré. Tu voulais la sauver. C'était toi. C'est toi qui as tué mon enfant de tes propres mains. Ayao. Tu es vraiment Ayao. Je ne suis pas Ayao. Ne me touche pas. Je ne suis pas Ayao. Ton Ayao est morte il y a 5 ans. Elle est partie depuis longtemps. Tout cela est grâce à ta fiancée. Il y a 5 ans, à partir du moment où je suis entrée dans la maison d'épée, elle a d'abord utilisé l'apprentissage des règles comme excuse pour me punir physiquement de diverses manières. Puis elle a utilisé des insultes pour me forcer à partir. Elle a même envoyé tant d'assassins après moi. Heureusement, ma famille m'a cherché toutes ces années. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas devant toi. Donc c'était toi derrière tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Fuli, écoute-moi. Elle te ment. Ce n'est pas ta Yao Yao. Puisque tu connais déjà la vérité, je te laisse t'en occuper. Yao Yao, je suis désolé. Garde tes excuses. Parce que dans cette vie, je ne te pardonnerai jamais. Je te donne jusqu'à la fin de la journée pour prendre tes gens et quitter le manoir rose immédiatement. Sinon, aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Alors. Je n'avais aucune idée que tu complotais dans mon dos tout ce temps. Parfait. On peut régler tous nos comptes d'un coup. Je suis la jeune maîtresse de la famille Pei. Je suis la jeune maîtresse. Vous devez tous vous incliner devant moi. Allons-y. Monsieur, l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas trop indulgent? Non. Ici, vivre est pire que mourir. Monsieur, où allons-nous ensuite? Au manoir rose. Alors, je suis Ayao. Tu peux virer mon père et me laisser rester? Mon enfant est mort il y a 5 ans. Alors, de qui est l'enfant Xiaobao? Ayao. Ayao, ouvre la porte, je t'en supplie, Ayao. Tu es sourde, il n'y a pas d'Ayao ici, et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Rose. Je sais que tu ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait. Je me déteste aussi pour ça. J'étais trop faible à l'époque. J'étais arrogant. Je t'ai fait tant souffrir. Dehors, j'ai dit. Tu ne m'entends pas? Rose. Rose. Xiaobao est notre enfant. Quel Xiaobao? Rose. Quand Meng Yueru a été blessé, j'avais peur que les anciens ne te fassent tuer, alors j'ai fait accoucher le bébé plus tôt. Mais j'étais inquiet que si grand-père découvrait que l'enfant était vivant, il s'en servirait comme moyen de pression. Alors je l'ai caché à tout le monde, que notre enfant était toujours vivant. Pas étonnant, chaque fois que je le voyais, je ressentais une proximité inexplicable. Mon enfant. Dire que. Il a déjà tellement grandi. Rose. Je te dis tout ça, mais je n'attends pas ton pardon. Je veux juste demander. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour réparer mes erreurs, que cela serve d'expiation.
Rose, Monsieur Bay. Je crains que vous deviez partir. Notre demoiselle ne souhaite pas vous voir. c'est normal qu'elle ne veuille pas me voir. J'avais tort. Laisse-la d'abord se calmer. Je reviendrai dans quelques jours. Alors elle s'est souvenue de tout. Ce qui devait arriver est arrivé. J'ai toujours su que ce pays n'était pas fiable. Je vais faire justice pour Rose. Grand-père, frère. S'il vous plaît, arrêtez. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps seul. Miss Fourte. Il y a un invité. C'est la famille Pay? Oui. Je ne veux pas voir la famille Pay. Mais cet enfant semble être tout seul. Aucun adulte ne le surveille. Je m'inquiète pour lui. Un enfant? Maman! Xiao Bao. Maman, c'est super! Tu es vraiment ma maman! Je suis vraiment si heureux! Xiao Bao, je suis tellement contente que tu ailles bien. Ah oui. Comment es-tu arrivé ici? Ouais, après m'être réveillée à l'hôpital, papa m'a dit que tu es ma maman. Alors je suis venue directement ici. Tu es venu tout seul? Ouais. Ce père pourri ne voulait pas me laisser venir. Tu es si gentil avec moi. Comment pourrais-tu me faire du mal? Laisse tomber. Ne parlons pas de lui. Puisque tu es là. Alors à partir de maintenant, tu vis avec moi, d'accord? C'est génial. Je peux voir maman tous les jours maintenant? Va préparer une chambre. Emmène le jeune maître là, bas. Oui. Petit maître. Ce sera votre chambre à partir de maintenant. D'accord. Merci. Xiao Bao. Rapport. Mission accomplie. Je suis dedans. Attends un peu, papa. Petit chenapan. Ne fais pas de bêtises. J'ai fait du repérage chez maman aujourd'hui. L'ennemi n'est pas là. Quel ennemi? Celui qu'on a vu, oncle Fu. Faut que j'y aille. Je dois surveiller maman. Xiao Bao. Que papa puisse s'en sortir. Ne dépend que de toi. Duan Shumei. C'est toi qui m'as fait ça. Tu m'as transformé en cette chose. Et Ali. Pour cette horrible femme, tu as jeté plus de 10 ans d'amitié. Tu m'as laissé ici. Maintenant, je n'ai plus rien. Et tu crois que tu vas vivre heureux pour toujours? Rêve toujours. Doucement, petit maître. Tu n'as pas besoin de me suivre, ma sœur. Je veux juste jouer un peu tout seul. Ne va pas trop loin, alors. Je vais chercher de l'eau. D'accord. Xiao Bao. Tante Yueru, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Yueru, qu'est-ce que tu fais ici? Ton père m'a envoyé pour venir te chercher. Viens ici. Viens vers moi. Hier soir au téléphone, papa n'a jamais dit qu'il viendrait me chercher. Dis à mon père, je ne veux pas rentrer. Je veux rester avec maman. Maman! Après aujourd'hui, tu ne la reverras plus. Fais-le. Lâche-moi! Lâche! Ne t'inquiète pas, après la mort de ta mère, tu la rejoindras bientôt. Oh non. Le jeune maître a disparu. Jeune maître. Voici la ressource à l'étranger que j'ai signalée. Et les contacts et les moyens de les joindre. Allô? Quoi? Xiao Bao a disparu.
Qu'est-il arrivé à Xiaobao? Les domestiques ont dit. Xiaobao jouait dehors. Il a disparu dès qu'ils se sont retournés. Qu'est-ce qu'on fait? Duan Shumei. Ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Meng Yueru. Si tu veux que Xiaobao vive, échange ta vie contre la sienne. Les ruines dans la partie sud de la ville. Viens seul. Si tu ne te montres pas, le gamin n'y survivra pas. Meng Yueru. Qu'est-ce que tu veux? Allô? Non. Je dois retrouver Xiaobao. Je viens avec toi, allons-y. Xiaobao. Xiaobao, où es-tu? Xiaobao. Xiaobao. « 20 minutes. Bien. On dirait que tu tiens vraiment à ce fils. Xiaobao. Laisse-le partir. Laisse-le partir maintenant. D'accord. Mais tu dois prendre sa place. Rose, ne pars pas. L'état mental de cette femme est déjà instable. Elle va te faire du mal. Pas question. Xiaobao est mon fils. Dès que je viens, tu laisseras Xiaobao partir. D'accord? Bien sûr. Ok. Tant que tu ne fais pas de mal à Xiaobao. Je vais échanger ma place avec toi. Non, Rose. Vite. Bien. J'ai aussi prévenu Ali. Il devrait arriver bientôt. Je veux qu'il voie la personne qu'il aime. Comment? Petit à petit. Meurs devant lui. Xiaobao. Rose. Papa, on est là. Vite, sauve maman. Papa, on est là. Viens sauver maman. Xiaobao. Bien. Tout le monde est là maintenant. Laisse-la partir. Pourquoi la laisserais-je partir? Tout est à cause d'elle. Toute ma vie, j'ai imploré ton amour. Mais tu n'as jamais même regardé dans ma direction. Et cette femme, elle est sortie de nulle part. Et a volé mon bonheur. J'en suis réduite à ça. Tout à cause d'elle. Ne lui fais pas de mal. C'est moi qui t'ai fait du tort. Si tu détestes vraiment quelqu'un, je te rembourserai de ma vie. À quoi me sert ta vie? Puisque tu as été si impitoyable avec moi, je ne laisserai aucun de vous avoir une fin heureuse. Je vais lui taillader le visage. Et ensuite je la torturerai lentement. Je veux que tu regrettes ça. Ayao. Tu vas bien? Meurs. Attention. Attention. Ali. Ali, qu'est-ce qui ne va pas? Ali, ça va? Ali, je ne voulais pas te faire de mal. Ali. Ali, comment te sens-tu? Ali, ça va? Ali. Ali. C'est elle qui a engagé quelqu'un pour kidnapper et tuer. Allons-y. Ce n'était pas moi. Ali, je ne voulais pas te faire de mal. Ali, Ali. Je ne voulais pas te faire de mal. Ali. 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 Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi as-tu pris ce couteau pour moi? Pour tous les torts que je t'ai causés par le passé. Je te rembourserai de ma vie. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu me rembourses. Je te pardonne. Ali, ne meurs pas, je t'en supplie. Je ne veux pas que tu meures. À partir de maintenant, je vais devoir te demander de t'occuper de Xiaobao. Et je vous souhaite, à toi et à Monsieur Fu, une longue et heureuse vie ensemble. Ali. Ali, non. Toi. Tu pars vraiment? Le projet d'affaires à l'étranger de la famille a été avancé. Cette fois, quand je pars à l'étranger, ce sera être 3 à 5 ans avant qu'on se revoie. D'accord. Alors tu dois bien prendre soin de toi là. Bah. Oui. Mais toi. Il est parti depuis si longtemps maintenant. Tu devrais pouvoir passer à autre chose, non?
Ne t'inquiète pas. J'ai encore Xiaobao. Rose. Tu dois être heureuse. Toi aussi. Maman, tu es revenue. Oui, je suis là. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, Xiaobao? Regarde, mon dessin a eu la première place dans ma classe. Laisse-moi voir. C'est Xiaobao. Waouh. Et ça, c'est maman. Cette étoile est tellement grande. C'est papa. Grand-père dit quand les gens meurent, ils deviennent des étoiles, quelque part qu'on voit quand on lève les yeux, qui veillent sur nous. Ali, es-tu devenue une étoile toi aussi? Qu'est-ce que vous avez dit? Madame Duan, je suis vraiment désolée. C'était une erreur d'un membre du personnel. Nous avons accidentellement confondu votre tableau avec les œuvres exposées. Et puis un visiteur de la galerie l'a acheté. Pourquoi quelqu'un paierait-il un prix élevé pour un tableau d'enfant? Je ne sais pas. Nous avons essayé de contacter l'acheteur, mais son identité est un mystère. Il n'a laissé aucune information. Restez là et gardez l'œil. Si l'acheteur se présente, vous le retenez là. J'arrive tout de suite. Comment avez-vous pu confondre quelque chose d'aussi visiblement un dessin d'enfant? Je suis vraiment désolée. C'était notre négligence. Où est mon tableau? Il est toujours accroché. L'acheteur n'est pas encore venu le chercher. D'accord. Je comprends. Le tableau est toujours là. Mademoiselle. Est-ce que vous admirez le tableau que je viens d'acheter? Excusez-moi, monsieur. Ce tableau n'était qu'un gribouillage de mon enfant. Le personnel l'a mélangé. Il a donc été pris pour une œuvre exposée et mis en exposition ici. Ce tableau n'est pas à vendre. Mais j'ai déjà payé une somme importante pour cela. Je suis prête à payer le double du prix en compensation. Mais je veux juste ce tableau. Monsieur, pourquoi devez-vous dépenser un prix si élevé? Pour acheter un tableau qui n'en vaut tout simplement pas la peine? Parce que je pense qu'il en vaut la peine. Vous avez fini? Ali? Vous Vous êtes de retour. C'est moi. Je suis de retour. Je ne repars plus jamais.